Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. Je vais vous parler de 3 romans et 2 romans graphiques, un manga et une BD. C'est parti! Ceux qui me connaissent mon amour pour la série Six of Crows et aussi un petit peu aussi pour Grisha. Il était donc évident que je ne pouvais pas passer sans lire King of Scars de Leigh Bardugo, donc qui est... Alors pour resituer les choses dans le contexte, la suite de Grisha et de Six of Crows. Donc sincèrement, il vaut mieux que vous ayez lu ces livres-ci avant de lire King of Scars, au moins la série Grisha. Puisqu'ici on va retrouver un personnage assez important dans les sagas précédentes qui est Nikolai. Nikolai est roi de Ravka et à la suite de quelque chose qui lui est arrivé dans la série Grisha, il en est sorti complètement transformé et il cache un très lourd secret. Il doit à la fois jongler avec ce très lourd secret, essayer de trouver un moyen de s'en sortir et aussi de protéger son royaume qui est menacé d'entrer en guerre par des voisins, des royaumes voisins. On va donc le suivre lui et comment dire, sa troupe dans ces aventures-ci. On va suivre en fait Nikolai, on va suivre Zoya qui est sa commandante, on peut dire ça comme ça, la générale de ses armées, et on va suivre Nina qui est un personnage de Six of Crows. J'ai beaucoup aimé King of Scars. Je le situerai entre Six of Crows qui pour moi reste le top, ensuite il y a King of Scars et après Grisha, tout simplement parce que dans Grisha, ce qui a posé problème, c'est que j'ai pas spécialement beaucoup aimé Alina ni Mal. Et ici, j'ai bien aimé, vraiment très bien aimé les personnages. Nicolas est vraiment quelqu'un auquel on s'attache parce qu'il a beaucoup d'humour, beaucoup de répartie. Il a toujours le chic pour désamorcer une situation qui peut être tendue. Voilà, c'est vraiment un diplomate hors pair. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le suivre. Et j'ai beaucoup aimé Zoya qu'on voit dans Grisha, mais qu'on découvre finalement ici. Et j'ai trouvé que ça faisait voilà, une parfaite combinaison. Il y a un tome 2 qui doit sortir, qui n'est toujours pas sorti en VO, donc je pense qu'on va attendre pendant très longtemps avant qu'il sorte. Et ça sera le dernier tome. C'est vraiment une duologie. Et généralement je préfère les duologies, je le remarque. En tout cas voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Outre le fait que l'objet livre est magnifique, l'histoire qu'il y a dedans est pas mal du tout aussi. Donc je vous conseille de lire, de découvrir le Grishaverse si ce n'est pas encore fait. Surtout qu'une adaptation est en cours sur Netflix, donc voilà, vraiment n'hésitez plus. Et celui-ci, moi je vais le mettre bien sagement avec les autres livres de la saga et j'attends le tome 2 très impatiemment. Mais je sais que je vais devoir attendre pendant encore un moment. On passe à une romance que j'ai failli ne pas aimer, alors que là encore je l'attendais comme le messie. Il s'agit de Drague interdite de Sally Thorne. Alors je m'explique. Sally Thorne, c'est celle qui a écrit Meilleurs ennemis, qui vous le savez est un gros coup de cœur. J'avais super hâte de le lire. J'étais vraiment partie pour l'aimer. Je voulais aimer ce livre. Vous voyez quand ça vous arrive que vous vous dites oh, allez je sais que je vais l'aimer, il faut que je l'aime, j'ai tellement aimé celui d'avant. C'est pas une suite hein, mais bon voilà, vous avez compris. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai été très surprise et un petit peu déçue, dans le sens où ça n'a absolument rien à voir avec Meilleurs amis. Les personnages n'ont rien à voir avec celui de Meilleurs ennemis. L'héroïne est assez particulière. J'ai eu du mal à accrocher avec Darcy en fait, et sincèrement les 100 premières pages, carrément je l'aimais pas du tout, parce que c'est une jeune femme qui fuit ses problèmes, tout simplement. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin comment dire, dès que sa soupape a atteint un niveau où ça va exploser, ben elle s'enfuit et elle passe son temps à voyager, faire le tour du monde, tout ça. Et jusqu'au jour où elle doit rester sur le continent américain pour s'occuper de la rénovation de la maison de sa grand-mère par le meilleur ami de son frère jumeau, qui est aussi son amour d'enfance, voilà, à jamais avoué. Voilà. Et à partir de là, à partir du moment où le chantier commence, là j'ai adhéré.
Et je vous dis, c'est pas que Darcy en fait, même Tom, je le trouvais plat, je le trouvais sans saveur, je le trouvais fade. Je comprenais pas en fait ce qu'elle pouvait lui trouver. Et enfin, quand le chantier commence, il est très difficile de s'arrêter de lire. C'est-à-dire que j'ai bouffé les 2/3 du roman en une journée. Et je me suis régalée. Voilà, donc un avis qui n'est pas totalement positif parce que j'ai dû quand même beaucoup m'accrocher pour finalement aimer. Et ça me gêne, c'est pas normal. Mais à part ça, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est vraiment pas un coup de cœur comme Meilleurs Ennemis parce que pour moi, clairement, on n'est pas tout à fait dans le même registre, même si j'ai retrouvé certaines caractéristiques des livres de Sally Thorne. En tout cas, il n'empêche que j'ai bien aimé, j'ai aimé suivre ce chantier, ce joyeux désordre qu'il y a dans l'histoire avec tous les ouvriers comme ça qui commencent à se mêler aussi de leur histoire à eux, machin. Voilà, c'était assez sympathique. Clairement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'ai passé un bon moment de lecture, finalement, et j'ai réussi à aimer ce livre. Donc voilà, c'est l'important. On dirait que je me force en fait, mais pas du tout. Vraiment, j'étais un peu mitigée et puis j'en retiens quand même un bon moment de lecture, même si encore une fois, c'était pas aussi bien que Meilleurs Ennemis, mais il est quand même très sympa à lire. On retourne dans du young adult, un petit peu fantasy là aussi, avec le premier tome de la saga Waterfire, donc Deep Blue de Jennifer Donnelly, que j'ai eu en service presse, lui aussi. Young adult, oui et non, c'est du young adult mais assez jeune, dans le sens où c'est écrit ici que ça peut être lu à partir de 12 ans, et effectivement je pense que ça peut être le cas. Je dirais qu'on se situe entre du middle grade et du young adult, et il y a un moustique qui est en train de me tourner autour, c'est pour ça que je me gratte l'épaule depuis tout à l'heure, j'ai dû me faire piquer. Sacteva. Dans cette histoire, on va suivre Serafina, qui est une jeune princesse sirène, puisque cette histoire concerne des sirènes, donc rien que ça c'était cool, c'est ce qui m'a donné envie de le lire, parce que j'aime bien finalement les univers marins avec des pirates, des bateaux, tout ça, et des sirènes, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, donc je me suis dit, trop bien. Le problème c'est que c'était un petit peu trop en surface, pour ça que c'était un petit peu trop jeunesse pour réellement me plaire, même si ce livre est bourré d'action, puisque ça c'est quelque chose qui va faire que Serafina va devoir mener une quête pour essayer de sauver son royaume et retrouver comme ça les sirènes de la prophétie, blablabla, j'essaie de pas trop vous en dire, mais... Donc il y a plein d'actions, plein de rebondissements, c'est assez chouette, vous voyez, à lire. Et je pense que clairement pour le public visé, ça peut être super cool. Moi, ça ne l'a fait que moyennement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand j'ai compris un petit peu le ton, l'univers de l'histoire, j'avais hâte de le finir. Vous voyez, c'est jamais une bonne chose. Ce que je retiens aussi, c'est que l'univers n'est pas si simple que ça. Donc, on a à la fois des personnages assez immatures, avec un récit qui fait très jeunesse, et en même temps un monde assez complexe avec plein de vocabulaire imaginé par l'auteur qui s'insère dans l'histoire, mais qui au final n'est pas si simple, hein. Je préfère vous avertir. Donc voilà, un petit peu mitigée sur cette lecture. Globalement j'ai bien aimé, mais je suis pas sûre de lire la suite. Et on passe maintenant à mes lectures graphiques. Alors j'ai pas fait exprès, mais tous les deux concernent des relations gays. Voilà, j'ai vraiment pas fait exprès. Le premier c'est un manga, c'est Our Dining Table de Ori Mita. Vous avez vu ce magnifique accent que j'avais vu sur la chaîne YouTube de Alex Bouquin en Prada qui l'avait fortement recommandé, et effectivement c'était tellement mignon. C'est un one shot, donc il n'y a qu'un seul tome, et ça c'est vachement appréciable. Et clairement lire ça en automne, hiver, c'est tout doudou. Je veux pas trop vous en dire, mais c'est une histoire où il y a ce monsieur qui est tout seul et qui va un jour aider ce petit garçon là, qui est le frère de cet autre monsieur là, et du coup ils vont l'inviter pour le remercier à venir manger chez eux, et il va se nouer une relation amicale et un peu plus si affinité, et voilà, c'était trop mignon. Ça parle de bouffe japonaise, donc j'étais trop contente, et c'était vraiment tout doux, très ouais, tout en douceur, tout en rondeur. Les personnages sont assez timides l'un et l'autre, et ils s'apprivoisent tout doucement et ils commencent à nouer vraiment quelque chose d'intime, et c'était très chouette. Sincèrement, si vous avez envie d'une petite lecture doudou
cocooning qui va vous durer le temps d'un après-midi, je vous le conseille parce que c'était vraiment très très mignon à lire. Et le deuxième roman graphique cette fois c'est Heartstopper de Alice Oseman. Je n'ai jamais lu Alice Oseman donc je ne saurais pas trop vous dire grand chose sur cette auteure, seulement qu'elle écrit du young adulte, ça je le sais. Et ici on va suivre la rencontre de deux garçons dans un lycée ou un collège, je sais plus, en BD. C'est l'auteur donc qui dessine. Apparemment à la base c'était un blog et ça s'est transformé en roman graphique. Il y a 2 tomes. Et ici on a la première partie donc de leur histoire. On a d'un côté un jeune homme assez timide mais en même temps ouvertement gay qui a fait son coming out depuis un moment, qui est amoureux, qui tombe amoureux en fait de ce jeune homme là qui lui est un petit peu le cliché de l'hétéro qui fait du sport, qui a plein d'amis, un petit peu brutasse, enfin oui et non, hein, c'est l'apparence que ça donnerait au premier abord. Et ils vont nouer une relation amicale. Charlie, le jeune homme qui a déjà fait son coming out, va tomber amoureux de Nick. Et le problème c'est qu'il est tellement content d'avoir un ami aussi qu'il n'ose pas forcément lui dire. Et Nick il va un petit peu éprouver des choses qu'il n'est pas habitué à éprouver. Bref, là aussi c'est très mignon. Après j'ai moins accroché quand même que par exemple au manga précédent. Parce que c'est moins... je sais pas, c'est moins profond en fait, tout simplement. C'est difficile à expliquer mais on lit ça très vite, on prend plaisir à le lire. Mais ça reste une histoire assez banale. Il n'y a pas... Dans Our Dining Table, il y avait un petit peu de poésie, vous voyez. Alors que là, c'est une histoire d'amour, amitié, pour l'instant on sait pas trop, assez classique, très mignonne à lire, ça c'est vrai. Les dessins sont sympathiques, même si ils sont pas non plus hyper aboutis, je dirais. Mais ça se lit très bien, c'est mignon, mais c'est pas non plus, voilà, la lecture révolutionnaire. C'est pas un truc qui va changer votre vie. Je sais pas comment le dire, hein, mais vous voyez, c'est bien, mais sans plus. Il manque vraiment un petit quelque chose pour faire fondre mon cœur. Voilà. Voilà donc pour cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire pour me dire si vous aussi vous avez lu ces livres-là ou s'ils vous font envie. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.